@. Envie de tout savoir sur l'actualité high-tech, comprendre les termes techniques et découvrir ceux qui font le numérique? Rendez-vous avec Paulus Agathon dans @. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Arobase, votre rendez-vous technologique sur Fréquence 2, Fréquence Jeune. Je suis Paulus Agathon et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque lundi à 16h pour explorer ensemble les innovations qui transforment notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur la journée de l'excellence et de promotion de l'étudiant dans le numérique. C'est une journée qui est initiée chaque année à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Une belle initiative pour valoriser les talents et renforcer la culture numérique en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous sommes en liaison avec Ghislain Adou, il est chef du service communication de l'UVC. Je vous propose d'aller à sa découverte. L'invité de la semaine. Eh bien, nous le disions, notre invité se nomme Ghislain Adou. Il est titulaire d'un master en marketing, management et communication de la Toulouse Business School et depuis 2017, il évolue au sein de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire où il a d'ailleurs occupé plusieurs postes, notamment dans les services de certification, marketing, communication et aujourd'hui, il dirige le service communication. Bonjour Ghislain, bienvenue dans Arobase. Bonjour Paulus. Alors pour commencer Ghislain, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire? Bien, merci. Alors, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est un établissement public administratif à caractère scientifique et technologique. C'est la 7e année des universités publiques de la Côte d'Ivoire et ce qui fait la particularité de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, c'est l'enseignement à distance. C'est-à-dire qu'avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, les apprenants ne vont pas vers les ressources, ce sont les ressources qui viennent à eux. Donc, avec un terminal, que ce soit un téléphone, un ordinateur ou une tablette, l'apprenant peut accéder à ses cours à distance de là où il se trouve. D'où notre slogan « Mon université avec moi partout et à tout moment ». D'accord. Alors l'université a été créée en 2015, après 9, bientôt 10 ans. Quel bilan vous faites des réalisations et de l'impact, on va dire? Le bilan est satisfaisant. Après près de 10 ans d'exercice, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui plus de 3000 diplômés. Également avec un effectif de plus de 20 000 apprenants. Nous avons plus de 10 startups qui ont été créées. Alors, au sein de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, nous avons un incubateur de startups. Donc, les apprenants qui ont des idées de création d'entreprises se constituent en groupe et ils sont incubés jusqu'à ce que ces entreprises-là voient le jour. Et donc, nous nous trouvons aujourd'hui avec plus de 10 entreprises qui ont été créées. Nous avons plusieurs plateformes, nous avons plusieurs formations, donc des formations diplômantes, donc qui suivent le système LMD. Et nous avons à ce jour-là une multitude de spécialités, tant dans le numérique que dans le système pluridisciplinaire. D'accord. Alors vous avez mentionné 20 000 étudiants, on suppose que c'est le cumul du nombre d'étudiants au fil des années, c'est bien ça? C'est correct, c'est bien ça. Alors aujourd'hui, si on essaie de faire une cartographie de la Côte d'Ivoire, on sait que si on prend par exemple l'université de Cocody, 99% en fait de ceux qui y seront sont des gens qui seront à Abidjan et environ. C'est pareil si on prend l'université de Mans ou encore l'université de Korogo. En ce qui concerne l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, si on essaie de faire une cartographie, quelles sont les villes ou les régions que vous comptez aujourd'hui parmi vos étudiants? L'avantage avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, encore une fois, c'est le numérique. Alors, grâce au numérique, nos apprenants se trouvent partout dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Ce que nous faisons, c'est que dans une localité bien identifiée, lorsqu'il y a plus de 10 ou 15 apprenants, nous permettons à ces apprenants-là de se constituer en communauté. Alors, vous allez entendre parler de communauté virtuelle. Donc à ce jour-là, nous avons des communautés virtuelles dans plusieurs localités, par exemple Boaké, Daloa, Mans, même dans des villages reculés comme Dingouin. En tout cas, partout nous nous retrouvons avec un nombre d'étudiants.
Donc, nous pouvons dire à ce jour-là que nous avons des apprenants répandus sur toute l'étendue du territoire national. Alors, on parlait tout à l'heure du bilan. En quoi est-ce que le bilan que vous avez dressé tout à l'heure se reflète dans des initiatives comme la journée de l'excellence et de promotion de l'étudiant dans le numérique? Comme on le disait, c'est une journée qui est organisée chaque année. Cette année, elle a eu lieu en début du mois de décembre. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, la GPN, Journée de l'excellence et de promotion de l'étudiant dans le numérique, est une journée qui vise à, on va dire, célébrer et en même temps récompenser le mérite de nos apprenants. Cette année, nous avons célébré la 7e édition donc, de cette journée-là qui avait une connotation un peu particulière, c'est que pour ces 6 éditions précédentes-là, on faisait la promotion sur la base des résultats académiques. Cette 7e édition mettait un point d'honneur sur les initiatives individuelles et collectives de nos apprenants. Des initiatives telles que la meilleure innovation mobile, la valorisation des ressources locales, le prix de la valorisation de l'intégration culturelle. Donc, ce sont des prix qui ont été décernés à nos étudiants sur la base de tout ce qu'ils ont posé comme actes en faveur du développement local tout au long de cette année 2024. D'accord. Alors, l'UVCI, on dit l'UVCI ou l'UVCI? L'UVCI. D'accord. Alors, l'UVCI s'impose de plus en plus comme une référence en termes d'éducation numérique. C'est un exemple qui fait école dans la sous-région, puisqu'on a de plus en plus des universités virtuelles dans d'autres pays. Quels sont les défis rencontrés en fait dans l'intégration du numérique dans l'enseignement? Le premier défi que nous rencontrons, c'est déjà l'acceptation, puisque l'enseignement va à l'endroit de nos apprenants. Donc le premier défi, il faut que ces apprenants-là puissent accepter et s'approprier le numérique. Ça a été vraiment le cas lorsqu'on a créé l'université virtuelle en 2015 et qu'on a accueilli les premières promotions. Les difficultés étaient de permettre à ces apprenants-là de s'approprier l'outil numérique puisque pour la plupart venaient de divers horizons et n'étaient pas nécessairement familiers avec cet outil-là. Donc il fallait déjà l'acceptation. Le deuxième défi est, après avoir fait accepter le numérique à nos différents apprenants, c'est maintenant de faire accepter le numérique au grand public. Donc cela part à travers des prospections pour des éventuels partenariats avec des structures publiques ou privées, mais également des campagnes de sensibilisation que nous faisons très couramment sur nos réseaux sociaux pour montrer l'importance du numérique. Ça a été le cas, ça a été démontré pendant la Covid, lorsque toutes les structures se sont mises au télétravail pour pouvoir continuer leurs différents services. Si on fait le ratio avec les autres universités aujourd'hui, comment se situe le taux d'abandon en fait, des élèves, des étudiants inscrits à l'université virtuelle? Et je précise en fait que l'université virtuelle, on oriente les étudiants là-bas au même titre qu'on le ferait dans n'importe quelle université. C'est ça le principe, hein? C'est correct. D'accord. C'est correct. Alors le taux d'abandon évolue de manière décroissante. Les premières années, donc dans les 3 premières années de création où on a enregistré les plus gros taux d'abandon. Et puis progressivement, avec la sortie de la première promotion, donc au niveau de la licence, nous avons eu pas mal de publicité indirecte qui a été faite par les résultats que tout le public a observé. Et puis ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un très faible taux d'abandon, vu que le numérique est en train de s'intégrer lui-même dans le quotidien de tout le monde. On le disait tout à l'heure, au cours de la GPN, vous avez eu à récompenser les initiatives aussi bien individuelles que collectives. Et parmi elles, on peut citer en fait les startups innovantes. Comment l'UVCI accompagne-t-elle les étudiants dans la création de startups innovantes et la progression même, on va dire? L'avantage avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, c'est que depuis la première année, nos apprenants sont employables. Alors, ils sont employables dans ce sens que les cours ne représentent pas une contrainte pour eux. C'est-à-dire que les étudiants de l'UVCI, dès la première année, peuvent suivre tranquillement leurs cours et puis vaquer à des occupations professionnelles. Donc, ils peuvent postuler, ils peuvent candidater et puis être tout de suite employables dans des entreprises. À côté de cela, nous avons des apprenants qui ont des idées de projets ou de création d'entreprises. Ces derniers-là vont se constituer en groupe, généralement qui tournent autour de 5 à 10 membres. Et ces idées-là vont entrer dans ce qu'on appelle l'incubateur. Donc, au sein de l'UVCI, nous avons un incubateur de start-up. Donc, au sein de cet incubateur-là,
ces apprenants-là vont faire du brainstorming avec l'équipe qui s'y trouve. Donc, ils vont partager leurs idées, ils vont se faire accompagner jusqu'à ce que ces entreprises-là puissent voir le jour. Donc, clairement, à l'UVCI, l'apprenant qui a une idée peut venir à l'incubateur pour que cette idée-là se transforme en une entreprise. Alors Ghislain, la Côte d'Ivoire envisage de devenir un hub technologique. Comment pensez-vous que l'UVCI s'inscrit dans l'atteinte de cet objectif-là? Les étudiants formés par l'UVCI ont pu bénéficier d'une expérience en entreprise et même dans les secteurs publics, comme par exemple le Trésor public et d'autres administrations publiques. Et ces derniers ont pu, depuis qu'ils ont joint ces différentes structures, ils ont pu opérer des transformations digitales dans les différents secteurs ou départements dans lesquels ils se trouvaient. Nous sommes convaincus que tous ces diplômés qui sortiront, qui d'une part créeront des entreprises pour révolutionner le numérique et d'autre part intégreront des structures publiques, nous sommes convaincus que ces derniers-là pourront créer une révolution numérique, faisant ainsi avancer la Côte d'Ivoire et lui permettre d'atteindre le stade de hub technologique. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné la notion de stage. Et on comprend qu'avec les initiatives qui sont mises en place, il y a l'auto-emploi qui est beaucoup mis en avant en fait dans ce qui est promulgué en fait par l'université virtuelle. Et de façon générale, est-ce que vous avez une idée du taux d'employabilité des jeunes qui sortent de l'UVCI? Le taux d'employabilité actuel des apprenants de l'UVCI est estimé à 68%. C'est un taux que nous essayons de stabiliser donc depuis la sortie de notre première promotion. Et nous arrivons tant bien que mal à le maintenir à ce niveau-là. Alors, nous sommes plus ou moins au terme de cet entretien. Avant qu'on ne se quitte, quel est votre message en fait pour les jeunes qui souhaitent se former et évoluer dans le numérique? Mon message, il est simple. Formez-vous, mais soyez toujours des acteurs du numérique. Alors qu'on soit en train de faire une filière, soit en histoire géo, soit en langue, en anglais ou en médecine, il faut toujours garder en tête que le numérique, c'est l'avenir. Le numérique nous permettra d'être toujours autonomes. Alors, formez-vous en ayant à côté de vous le numérique. Une chose qui nous vient aussi à l'esprit, le monde est beaucoup évolutif, surtout dans le domaine du digital avec l'intelligence artificielle qui gagne de plus en plus de terrain. Comment l'UVCI se prépare à ces mutations, si on peut dire ainsi? L'UVCI, grâce à son département de recherche, est une université futuriste. Notre corps professoral travaille d'arrache-pied afin de pouvoir avoir une avance sur les tendances qui sont en train d'arriver. Ça a été le cas pour l'intelligence artificielle, sur laquelle nous travaillons depuis les années 2016-2017 et aujourd'hui qui est tendancielle. C'est le cas pour toutes les nouvelles tendances qui vont arriver, pour toutes les nouvelles spécialités qui vont arriver. Nous nous préparons déjà et nous préparons par ricochet nos apprenants en les sensibilisant bien sûr sur les éléments, sur les conséquences néfastes également. Donc nous les préparons à bien entrer dans cette nouvelle ère qui va sans doute arriver dans les années. C'est également l'occasion de lancer un appel à tous les parents qui jusque-là étaient, on va dire, réfractaires au numérique. Nous nous rendons compte aujourd'hui avec la Covid que le monde aurait pu s'arrêter si le numérique était absent. Alors pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas tendre la main à cette discipline qui en fait de même pour que nous faisions avancer la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Ghislain Adou pour cet échange passionnant et enrichissant. Je rappelle que vous êtes chef du service communication de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et avec vous, on a essayé de voir comment évolue l'université virtuelle depuis sa création en 2015. On a également évoqué l'AGPN, la journée de l'excellence et de promotion de l'étudiant dans le numérique. À bientôt Ghislain. À bientôt, je vous remercie. Quant à vous chers auditeurs, nous passons maintenant à l'actualité technologique. L'actu du web.